Mon père, il m'a raconté une légende, et moi depuis, du coup, j'ai peur des animaux féroces. C'est comme un loup, mais c'est pas un loup. Je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus. Peur. Bah quoi, vu comment il m'a foncé dedans, je pense que j'ai bien fait de courir. Bah disons qu'en fait je me promenais dans le champ et puis je venais de sortir de la forêt et puis d'un coup j'ai vu le sanglier et il m'a fait, j'étais comme ça et il a couru vers moi, du coup moi j'ai couru aussi. Bon heureusement j'ai réussi à le... Il s'est un peu perdu dans la forêt et moi je suis retournée avec papa et maman. Apparemment les sangliers c'est agressif que si tu t'attaques à lui. Aurore. La nature est tout ce que l'on voit, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on le sent en soi-même. Elle est belle pour qui la voit, elle est bonne à celui qui l'aime. Elle est juste quand on y croit, et qu'on la respecte en soi-même. Regarde le ciel, il te voit. Embrasse la terre, elle t'aime. La vérité, c'est ce qu'on croit. En la nature, c'est toi-même. George Sand. Bah, je suis tranquille, je suis seule, j'ai pas de mots. En plus, avec Gabin, c'est mon copain Gabin, on a commencé à faire une cabane dans les arbres. Enfin, une cabane dans les arbres, une petite cabane en bois, quoi. Elle est dans mon village, derrière une ferme. On avait pris des bâches, mais après, on s'est dit que ça polluait, donc on a enlevé. On a mis plein de branches qui étaient comme ça, après comme ça. Et vu qu'il y avait un arbre qui était tombé, bon, on s'est servi de ça pour faire notre cabane. Et on a fait une porte, on a fait des volets. J'aime bien la forêt quand il y a des endroits avec de la lumière. La liberté que je ressens, c'est que... je réfléchis. Parce qu'il n'y a personne qui te donne des ordres de la nature, tout ça. Mais il y a quand même des règles à respecter auprès de la nature. Exemple, ne pas couper les arbres. C'est que je peux faire des cabanes, je peux jouer, mais tout ça c'est grâce à la nature parce qu'elle m'aide. Parce que c'est elle qui me donne les arbres, qui met des fruits pour qu'on mange, qui fait tout ça. On avait des vrais hivers, qu'on a encore un peu, mais bon. Eh ben, c'était blanc, c'était beau, c'était... Puis quand on est gosse, c'est toujours beau. On ne voit pas le froid, on ne sent pas... Tout ce qu'il ne faut pas sentir, on ne le sent pas. Quand on est gosse, ça passe. Hein, c'est vrai. Non, j'ai jamais trop bougé. 5 kilomètres d'ici, ici, jamais trop bougé, non. Mais ça n'empêche pas d'aller en vacances ou quand même de faire des excursions ou des trucs comme ça n'empêche quand même pas. Mais j'aime bien mon pays, je reste là, moi. Ah oui, ben j'ai jamais été en ville, mais c'est sûr qu'on est mieux à la campagne. C'est certain.
Il y a trop de bruit partout et beaucoup de pollution. Dans la forêt, c'est bien mieux. Des fois, je trouve que c'est sale. Parce qu'il y a trop de pollution. Et c'est à cause de l'être humain. Ça m'inquiète de voir la nature comme elle est en ce moment. On voit souvent des bouteilles, alors ça pollue un peu. Bah, parce que des gens jettent des bouteilles dans la nature et puis ça prend aussi, je me rappelle bien, au moins 300 ou 3000 ans à s'évaporer. Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts, de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Moi, je quitterai pas la campagne pour aller vivre à la ville. Non. Pourquoi j'ai habité la ville? Bon, j'ai fait les déplacements avant, donc j'étais aussi bien à Paris, j'étais dans les 4 coins de France, voire dans le monde. Et c'est trop bruyant la ville, c'est pollué. Ici, on est bien. C'est quand même plus agréable de voir des vergers, la montagne, les forêts. On va aux champignons, on fait tout ça. Et les gens sont très sympas, très accueillants. On n'a pas de problème. Oui, il y a des vaches. On les entend, et alors, tant que je les entends, c'est très bien. C'est que je respire toujours. Ici, on se surveille, si on peut dire. Tiens, le père Claudel, il n'est pas là. Oh bah, il jette un œil, tiens. Ah, il y a quelqu'un qui est venu frapper à ta porte. Il y a tout se sait. C'est bien. On est tranquille. Il n'y a pas besoin de télésurveillance. Le voisin le fait pour nous. Je suis bien avec les paysans. Moi, ils sont honnêtes. Pas comme les gens de la ville. Ça va, puis dans le dos, on sait comment que ça se passe. Non, on est bien. Voilà, on peut aller aux champignons, tout. Ça, c'est comme ça, ça a toujours été. On n'a jamais donné nos endroits. Les chenilles avec des poils, ça me rassure pas. Les grosses araignées, des sangliers, des renards, puis voilà. Enfin, des fois, j'ai peur des moustiques, des trucs qu'il y a. Des bestioles, quoi. Peur parce que c'est surtout les champignons qui me font un peu peur. Parce que ceux qui sont un peu toxiques et tout ça, ça me fait peur. Je sais pas pourquoi. Pour l'instant, j'ai peur parce que j'ai pas appris. Mon cauchemar, c'était pas exactement les champignons, c'était un peu le même rapport. C'était les poisons pour les souris et les rats. Oui. La dernière fois, il y a un sanglier, il est passé devant la voiture. On aurait dit papa. J'aime bien les oiseaux parce que ils me disent s'il y a un danger quelque part. Mais il y a pas que les animaux des fois.
Des fois, j'ai peur que ce soit des assassins. Parce que c'est un peu paisible. Sauf que, je me sens regardée des fois. Mais à mes 7 ans, je chassais que le faisan. Et ça, c'est qu'une fois par an qu'on chasse. Et à partir de mes 8 ans, j'ai commencé à traquer. C'était un sanglier. Et en fait, ils l'ont tué. Et moi, j'ai vu, du coup, c'était un peu... Voilà, quoi. C'est pas... C'est pas joli à voir, quoi. Ça fait... ils sont morts. Ça fait... Ils reviendront plus, quoi. C'est ça. Ce truc-là, ça fait... Et après, moi, ça me fait tout le temps ça quand je les vois de près. Mais après, sinon, ça me dérange pas. En photo. Et moi, ce que je préfère dans la chasse, surtout, c'est de me balader, de regarder la nature. C'est pas forcément de tuer. Encore, si on atteint notre objectif, je suis content, mais le plus important, c'est quand même de se balader dans la nature. La première fois, si, mais au bout d'un moment, je m'habitue. Parce qu'on tue le cochon à la ferme. Puis des fois, je vais aider. Des fois, ça sent mauvais, donc j'aime pas trop. Puis ça me fait bizarre parce qu'on entend le cochon qui fait des gros bruits. C'est tout. De la viande, oui, j'aime bien ça. Mais tant que je les vois pas souffrir, ça va. J'aime bien la viande, mais j'essaye de pas en manger beaucoup. En hiver. Le sol trempé se gerce aux froidures premières. La neige blanche essaime au loin ses duvets blancs, émet, au bord des toits et des chaumes branlants, des coussinets de laine irisés de lumière. Passent dans les champs nus les plaintes coutumières, à travers le désert des silences dolents, où de grands corbeaux lourds abattent leur vol lent et s'en viennent de fin rôder près des chaumières. Mais depuis que le ciel de gris s'était couvert, dans la ferme riait une gaieté d'hiver, on s'assemblait en rond autour du foyer rouge et l'amour s'éveillait, le soir, de gars à gouge, au bouillonnement gras et siffleur du brassin qui grouillait comme un ventre en son chaudron d'airain. Émile Verhaeren. On a ancré sur place. faut aimer son métier, sa terre, parce que c'est la terre qui nous fait vivre. Il ne faut pas l'oublier. Parce que le jour qu'il n'y aura plus, qu'on va de faim. Parce que ma mère était ukrainienne. C'est les suites de la guerre. On a revu la famille, puis maintenant c'est compliqué. Alors la culture c'était différent là. Le Colco c'était 5000 hectares. Ça c'était autre chose que. Mais très bonne terre. Alors là, c'est pour ça qu'ils sont convoités, je crois. C'est triste parce que ça apporte la misère. Les familles sont disloquées, les morts, les blessés, et puis ça n'avancera rien. Enfin, ça va terminer en queue de poisson, ça encore. Ils vont se faire, je sais pas, peut-être, si on n'est pas assez fort, ils vont se faire annexer par la Russie. On dit toujours, si tu veux avoir la paix, prépare la guerre. C'est un peu triste de dire ça, mais c'est ça quand même dans la réalité. Si vous voulez qu'on vous foute la paix, il faut que vous soyez costaud. Je suis un peu ému. À l'Aude. L'aurore, brillante et vermeille, prépare le chemin au soleil qui la suit. Tout rit au premier trait du jour qui se réveille. Retirez-vous, démons qui volez dans la nuit, fuyez, songes, troupes menteuses, dangereux ennemis par la nuit enfantée. Et que fuit avec vous la mémoire honteuse des objets qu'à nos sens vous avez présentés.
Chantons, l'auteur de la nuit, jusqu'au jour où son ordre a marqué notre fin. Et quand le bénissant, notre aurore dernière, se perdre en un midi, sans soir et sans matin. Gloire à toi, Trinité profonde, Père, Fils, Esprit Saint qu'on t'adore toujours, tant que l'astre des temps éclairera le monde, et quand les siècles mêmes auront fini leur cours. Jean Racine. T'oublies tes problèmes, un peu dans la forêt. Tu te sens bien, t'oublies qu'est-ce qui se passe aux alentours. Par exemple, les histoires, tu t'en souviens plus trop. C'est tout. Histoire avec des amis, des problèmes. La santé aussi, t'oublies. Par exemple, si t'as un cancer, tu l'oublies un peu. C'est tout. Harmonie, ça veut dire, je dirais un peu de l'amour avec les arbres. Enfin, je sais pas trop comment le dire, c'est un peu compliqué. Comme si, je m'appelle pas non plus Josiane Pichet, mais c'est un peu comme si je jouais avec les arbres. Enfin, je les ressens. Qu'il y a pas de monde et qu'on est bien. Par exemple, on est un peu déconnecté du monde, par exemple, de tous ces téléphones et tout. Du coup, moi, c'est pour ça que j'adore être dans la nature, c'est passer un autre temps que tous ces jeux vidéo et tout. Moi, je suis un consommateur, mais je pense qu'on pourrait s'y habituer sans téléphone. On peut dire que je suis entre autres un peu addict et j'aurais préféré ne pas être. Je suis à l'hôpital pour ma 3e hospite. La première de 4 mois, la deuxième de quelques semaines. Puis celle-là qui est un peu plus récente. Plus les écrans, un peu. Heureusement, j'ai un contrôle parental sur mon téléphone. Très compliqué. Ma mère, ça a été compliqué parce qu'elle est alcoolique, donc c'est moi qui ai pris le rôle de surveiller mon petit frère. Mon père est violent, verbalement et physiquement. C'est très compliqué. Je m'entends... Autant je peux très bien m'entendre avec mon père, autant ça peut être très compliqué. Et vis-à-vis de mon petit frère, c'est moi qui ai souvent été là pour lui. Souvent, on nous laissait les deux à la maison, donc c'est moi qui me suis occupée de lui, quoi. Je comprends qu'il faut me mettre en sécurité, mais moi, je voulais pas. Parce que moi, je veux pas qu'on m'aide. Je veux plus, simplement. Non, mais j'ai peur de décevoir si j'y arrive pas. Si tu étais un paysage, là maintenant, tout de suite, à quoi il ressemblerait? Un parc avec des cerisiers en fleurs. C'est le matin. Il fait jour et c'est le matin. Et il y a des oiseaux. Ils font cui cui cui. Il fait beau, ouais. Et il y a le soleil et tout. J'aurais aussi des arbres japonais roses. Il y aurait des grandes montagnes à côté. Il y aurait un panorama, une genre de carte de l'endroit où on voit. Puis le ciel, il serait un peu pluvieux. Il pleut, quoi. Puis il y aurait un arc-en-ciel puis du soleil. Voilà. Il ferait une nuit aux 3/4. Puis il y aurait un peu d'arc-en-ciel sur la côté jour. En gros, ce que je veux représenter, c'est le cours de la vie. Plus la nuit avance, plus ça veut dire que je vieillis, tu vois. Un grand espace avec des montagnes.
Et d'un côté des montagnes, il y aurait du soleil et le beau temps, et de l'autre côté, il y aurait de la pluie, il ferait nuit. Et je vois toujours noir, soit tout blanc, mais je vois jamais de gris. Du coup, je trouve que ça me représente bien. Je pense que ce serait un paysage montagneux, avec le soleil sur de la neige, avec des chamois, des choses comme ça. Et puis, peut-être un télésiège ou deux. Bah, je serais peut-être... En vrai, moi, j'aimerais bien c'est être modélisateur 3D chez Epic Games. Pour faire du 3D, tout ça. Puis j'aimerais bien faire des paysages de temps en temps. Genre pour modéliser l'air, tout. Ouais, bah j'en faisais sur ma tablette, mais on l'a enlevé. Du coup, voilà. J'en fais plus. J'aimerais bien faire des études. Alors, j'aimerais bien me diriger dans quelque chose qui aide les gens. Donc, j'avais pensé à infirmière. Ça me plaît d'aider les autres. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Élévation. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair rempli des espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin, prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Ben, j'aime bien au Calvaire, la croix, là, où on va pique-niquer avec les enfants, mes petits-enfants, une fois par an, et puis une de mes sœurs avec ses enfants. Depuis une quinzaine d'années, on va pique-niquer, là. C'est un bon lieu, puis les gamins peuvent jouer, pas de voiture. Non, je me plais chez nous, oui. J'aime bien partir, mais j'aime bien rentrer à la maison. Oui, voilà. Bon, on est tranquille, on voit nos voisins de temps en temps, on discute, on est bien avec tout le monde, mais chacun chez soi, puis tout le monde est comme ça, c'est bien. Je fais en course, je vais à Épinal, on va des fois manger au restaurant, mais aussitôt que c'est terminé, on rentre à la maison, ça m'a suffi, quoi. Oui, oui. Oh, c'est le monde, oui, c'est dans les magasins, tout ça, c'est beaucoup de monde, on aime bien d'être tranquille, oui. Voilà, le calme est important.